Bonjour, aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler de la thèse sartrienne de la liberté, comme je vous l'avais promis, et je vais revenir sur une citation aussi connue qu'étonnante et en tout cas en même temps déterminante dans la thèse sartrienne qui consiste à affirmer « Je suis condamné à être libre ». Or, il y a de quoi être étonné. En général, on revendique toujours plus de liberté et on imagine mal un juge dans un tribunal rendant une sentence en disant au prévenu « je vous condamne à être libre ». En général, on est plutôt condamné à être privé de liberté. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Et Sartre s'en explique immédiatement dans son texte. Cela signifie qu'on ne saurait trouver à ma liberté d'autres limites qu'elle-même ou, si l'on préfère, que nous ne sommes pas libres de cesser d'être libres. Donc nous sommes condamnés à être libres, ce qui signifie exactement la même chose, c'est-à-dire que nous ne sommes pas libres de cesser d'être libres. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'à partir du moment où l'homme n'est rien à la naissance, le bébé n'est rien, il ne sera rien d'autre que ce qu'il se fera par l'intermédiaire de ses choix. Il faut bien savoir que toutes les propositions philosophiques de Sartre ne trouvent leur sens que les unes par rapport aux autres. Donc à partir du moment où le bébé n'est rien, il n'est pas plus philosophe que médecin, qu'artisan, cordonnier ou boucher ou quel que soit d'autres, ou grand chanteur ou cantatrice, il n'est rien, il ne sera que ce qu'il se fera par l'intermédiaire de ses choix et de ses actes. Donc ça veut dire qu'il est condamné à choisir, qu'il est condamné à former un projet de vie en fonction évidemment de la situation historique, socio-culturelle de laquelle il a hérité à la naissance, mais ce déterminisme socio-culturel, pour le dire de manière relativement ramassée et courte, ne suffit pas à me dédouaner de ma responsabilité, même si je suis né dans un milieu dit favorisé, pour employer des termes que tout le monde connaît maintenant, rien ne m'empêche de devenir néanmoins d'embrasser une carrière qui semblerait éventuellement pas à ma hauteur. Il dit si je le veux, je le peux. Donc voilà, on est véritablement dans toute cette nébuleuse. Donc je suis condamnée à être libre, je suis condamnée non seulement à me faire, à devenir ce que je veux, mais à assumer en même temps la responsabilité de mes actes et de mes choix. Et il dira finalement, même refuser de choisir, c'est encore choisir. Donc je vais encore être obligée d'assumer cette responsabilité. Ce qui permet de comprendre aussi, même si je passe vite aujourd'hui, cette formule de Sartre qui disait on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. Donc là encore, on peut trouver les propos contradictoires de la même manière qu'on disait je suis condamné à être libre, mais sous l'occupation, on se disait justement j'étais pas libre, mais d'ici justement à partir du moment où la liberté repose dans le fait de choisir, à aucun moment on a été autant obligé de choisir son camp. Alors que effectivement dans des périodes de paix, dans des périodes où tout se passe bien, on peut se laisser porter par les événements et puis donner l'impression de ne pas véritablement avoir besoin de choisir. Donc on voit bien à quel point ce choix génère véritablement la nécessité du projet, d'un projet de vie, d'un projet existentiel, puisqu'on est bien dans la philosophie existentialiste de Sartre, pour soi et pour les autres. Et c'est là qu'on va voir évidemment intervenir la question de la responsabilité. Non seulement je suis responsable de mes choix, je suis responsable de mes actes, mais dans la mesure où ils engagent l'humanité tout entière, je vais être aussi responsable de l'humanité tout entière. Et Sartre nous le dit lui-même, quelques 200 pages après la citation que je viens de vous lire tout à l'heure, ce qui m'arrive par moi, et je ne saurais ni m'en affecter, ni me révolter, ni me résigner. Donc je dois assumer mon existence, c'est ma responsabilité véritablement d'être existentielle. La responsabilité ici, donc c'est l'impossibilité de fuir véritablement, de fuir ses actes et de fuir, de répondre de ses actes. Cette responsabilité, Sartre nous dit bien, est à prendre dans le sens le plus banal de conscience d'être l'auteur incontestable d'un événement ou d'un objet. Donc évidemment, il ne s'agit pas d'une responsabilité juridique à ce moment-là, mais bien d'une responsabilité morale vis-à-vis de soi et vis-à-vis évidemment d'autrui. Parce que chacun véritablement de mes actes engage l'humanité entière. Puisque je choisis pour moi, mais je choisis en même temps pour l'homme, je suis responsable de tout devant tous. Et c'est bien évidemment ce qu'il y a
de plus important. C'est peut-être le moment véritablement où on peut repenser aux thèses de Sartre, et on pourrait dire là aussi que jamais il n'a été aussi important de choisir pour soi et de choisir pour les autres, non seulement en respectant le confinement que nous avons eu à respecter pour un certain nombre d'entre nous, voire encore pour certains, et en respectant évidemment le port du masque, dont on nous dit bien que c'est un port de masque qui n'est pas égoïste, c'est pas pour soi qu'on le porte, mais on le porte pour protéger les autres. Donc chacun le portant pour protéger l'autre se protège soi-même par l'intermédiaire de l'autre. Donc je crois que jamais, à aucun moment, le choix que l'on fait de respecter ou de ne pas respecter cette consigne ou cette recommandation n'aura autant engagé l'humanité tout entière, et en même temps nos choix et notre responsabilité. On peut évidemment voir, pour ceux qui connaissent un peu la philosophie, dans cette thèse sartrienne une certaine filiation kantienne avec l'impératif catégorique de Kant, hein, de l'universalité de la raison, hein, qui nous disait bien dans les fondements de la métaphysique des mœurs: agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par la volonté en loi universelle de la nature. Donc si je le fais, il faut que tout le monde puisse en faire autant. Quelles sont les conséquences? Mais là, je passe très vite parce que finalement, on y reviendra très prochainement de manière plus détaillée sur cette thèse. Donc ce sur quoi véritablement j'ai envie d'insister aujourd'hui, c'est sur cette responsabilité véritablement et cet engagement de l'homme, hein, où chacun de mes actes m'engage, j'en suis responsable, je suis responsable de mes choix, mais chacun de mes choix engage aussi l'humanité tout entière. Et Sartre nous dit bien: je suis responsable de tout devant tous. Et je ne résiste pas à l'envie de vous donner à méditer cette phrase de l'existentialisme est un humanisme de Sartre, et lisez-le, c'est un petit opuscule qui était un texte de conférence qui est accessible à tous et qui est vraiment éloquent et très très clair pour expliquer la thèse sartrienne. Et là je vous invite à méditer donc sur cette citation: l'homme sans aucun appui et sans aucun secours, bon, ce qui s'explique par la thèse athée évidemment de Sartre, est condamné à chaque instant à inventer l'homme. Je reprends: l'homme sans aucun appui et sans aucun secours est condamné à chaque instant à inventer l'homme. Et peut-être que justement aujourd'hui, à un moment où on parle tous d'inventer le monde de demain, ce monde de demain, il ne s'inventera évidemment pas tout seul, il ne se fera pas tout seul, c'est seul l'homme de demain qui pourra inventer l'homme de demain, et avant d'être l'homme de demain, il faudrait peut-être déjà être l'homme d'aujourd'hui, un homme d'aujourd'hui engagé et responsable. Et c'est donc sur ces dernières paroles que je vous souhaite de méditer, et vous dis à très bientôt pour une autre explication.